Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Jésus-Christ ou rien. Amen. Ceci, c'est la deuxième partie de William Branham, un antéchrist. Je proclame la parole, Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. C'est la parole du Seigneur. Aujourd'hui, on va prendre la deuxième caractéristique. Nous avions parlé de 4 caractéristiques. Je mets encore la vidéo là. On a parlé des 4 caractéristiques qui identifient l'antéchrist. Premièrement, il commence chrétien, mais il finit par sortir. On a lu 1 Jean 2, versets 18 à 19. Et deuxièmement, on a parlé des vrais miracles, des miracles qui l'accompagnent, de vrais miracles, de vrais miracles. Et nous avions donné l'écriture pour ça. On avait donné l'écriture pour ça. L'écriture pour ça, c'était Matthieu chapitre 24, versets 4, 5, 23 et 24. Le Seigneur dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et j'étais en train de dire que cette écriture est pleinement accomplie sous le ministère de William Branham. C'est difficile. Quand j'ai reçu le message à l'époque, quand on m'a présenté les miracles, des grands miracles, des grandes guérisons, vous savez, il est très difficile de voir directement. C'est fait au nom du Seigneur. Certainement, nous disons, c'est la bonne personne. Nous sommes réellement arrivés au bon endroit. Mais le Seigneur a dit, beaucoup diront même, j'ai fait des grands miracles et beaucoup de miracles en ton nom, mais je dirais, je ne t'ai jamais connu, toi, ouvrier d'iniquité. Donc, des vrais miracles au nom du Seigneur Jésus, jusqu'aux résurrections. Et alors, les comparaisons, ils font des comparaisons et des extrapolations. Regardez, ils font des comparaisons entre leurs miracles et les miracles du Seigneur. Vous allez entendre dire, plus de miracles dans mon ministère que dans celui de Christ, selon Jean 14 et 12. Et c'est ça que William Branham aussi a fait. C'est le même schéma. Selon Jean 14, il est parti par Jean 14 et 12 pour dire, authentifier que le nombre de miracles qu'il a devait être plus que ceux de Christ, selon Jean 14 et 12. Mais ce qui m'a frappé, ce qui me frappe maintenant est que Jean 14 et 12 ne sont pas les premiers à utiliser. Les premiers chrétiens, les apôtres, ont eu aussi des grands miracles. La Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Mais nous n'avons aucune citation de Paul où, citant Jean 14 et 12, il dit que dans mon ministère, le Seigneur a fait plus que dans son propre ministère, ni dans le ministère de Pierre. Ils ont ressuscité des morts, ni dans le ministère d'Étienne, ni dans le ministère de Philippe. Tous ces gens-là, il est dit qu'ils avaient des grands miracles. Mais ils ne se sont pas comparés au Seigneur. Ceci est réellement quelque chose. Ouvrez les yeux et regardez bien. Tout antéchrist finit par se comparer au Seigneur. C'est dans la même voie que sont certains d'autres disciples de William Branham. C'est la même voie. Vous pensez que je suis quelqu'un d'habituel comme vous? Vous ne voyez pas les miracles qui m'accompagnent? Voyez-vous? Il est à noter, mes bien-aimés, qu'aucun apôtre, malgré les miracles qui l'ont accompagné, ne s'est comparé à son maître. Que Dieu vous bénisse. Voilà la deuxième raison qui confirme que William Branham est un antéchrist. Il n'est pas le seul, mais j'ai été son disciple et je dois désavouer cette chose ouvertement. Paix à vous, que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu vous bénisse. Amen.